Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 136e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un complément sur la compacité locale. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide. Et pour G non vide T ronde appartenant à U de G sur la propriété BLC ronde de GT ronde qui nous indique que pour tout X de G, pour tout voisinage V de X, il existe un voisinage W de X tel que W est compact et W est inclus dans V. Démontrons alors que LC ronde de T est équivalent à BLC ronde de T. Donc voyons l'implication directe. Donc soit X appartenant à E quelconque et soit V un voisinage de X quelconque. Donc il existe U un voisinage de X tel que U est compact. Donc voyons le cas numéro 1 lorsque la frontière de U inter V est vide. Donc l'adhérence de U inter V privée de l'intérieur de U inter V est vide. Et donc l'intérieur de U inter V est inclus dans l'adhérence de U inter V qui est inclus dans l'intérieur de U inter V. Et donc l'adhérence de U inter V est égale à l'intérieur de U inter V. Et donc, l'adhérence de U inter V est égale à U inter V qui est inclus dans U. Et donc, U inter V est compact. Intéressons-nous alors au cas numéro 2, lorsque la frontière de U inter V est non vide. Donc, pour tout Y appartenant à la frontière de U inter V, il existe AB appartenant à V ronde de Y inter T croix V ronde de X tel que A inter B est vide. Et B inter U inter V est un voisinage de X et B inter U inter V est inclus dans U inter V. Et donc, pour tout Y de la frontière U inter V, de U inter V, il existe AC appartenant à V ronde de Y inter T croix V ronde de X tel que A inter B est vide et C est inclus dans U inter V. Donc, nous pouvons alors constituer une famille AY, CY pour Y appartenant à la frontière de U inter V, appartenant au produit pour Y appartenant à la frontière de U inter V des V ronde Y inter T croix V ronde de X tel que, pour tout Y appartenant à la frontière de U inter V, AY inter CY est vide et CY est inclus dans U inter V. Or, l'adhérence de la frontière de U inter V est égale à la frontière de U inter V qui est inclus dans l'adhérence de U inter V qui est inclus dans l'adhérence de U inter l'adhérence de V qui est compacte. Et la frontière de U inter V est inclus dans la réunion pour Y appartenant à la frontière de U inter V des AY. Et pour tout Y de la frontière de U inter V, AY appartient à T. Et donc il existe grand J appartenant à P de la frontière de U inter V, tel que cardinal de grand J appartient à N étoile, et la frontière de U inter V soit inclus dans l'union pour Y appartenant à grand J des AY. Continuons la démonstration. Donc montrons que l'adhérence de l'intersection pour Y appartenant à grand J des CY est inclus dans U inter V. Or, l'intersection pour Y appartenant à grand J des CY est inclus dans U inter V. Donc, l'adhérence de l'intersection pour Y appartenant à grand J des CY est inclus dans l'adhérence de U inter V qui est égale à l'intérieur de U inter V union la frontière de U inter V. Et l'intersection pour Y appartenant à J des CY inter la frontière de U inter V est inclus dans l'intersection pour Y appartenant à grand J des CY inter l'union pour Y appartenant à la frontière de U inter V des AY qui est vide. Donc l'intersection pour Y appartenant à J des CY inter la frontière de U inter V est vide. Et donc l'adhérence de l'intersection pour Y appartenant à J des CY est inclus dans l'intérieur de U inter V qui est inclus dans U inter V qui est inclus dans V. Et donc l'adhérence de l'intersection pour Y appartenant à grand J des CY est inclus dans l'adhérence de U qui est égale à U car U est compact. Donc l'adhérence de l'intersection pour Y appartenant à grand J des CY est compacte. Donc BLC ronde de T est vérifiée. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que l'adhérence de l'intersection pour Y appartenant à grand J des CY est inclus dans U inter V. Or l'intersection pour Y appartenant à grand J des CY est inclus dans U inter V. Donc l'adhérence de l'intersection pour Y appartenant à grand J des CY est inclus dans l'adhérence de U inter V qui est égale à l'intérieur de U inter V union la frontière de U inter V. Et l'intersection pour Y appartenant à grand J des CY inter la frontière de U inter V est inclus dans l'intersection pour Y appartenant à grand J des CY inter la réunion pour Y appartenant à la frontière de U inter V des AY qui est vide. Et la frontière de U inter V est inclus dans l'union pour Y appartenant à grand J des AY qui appartient à T. Donc l'adhérence de l'intersection pour Y appartenant à grand J des CY est inclus dans l'intérieur de U inter V qui est inclus dans U inter V qui est inclus dans V. Et donc l'adhérence de l'intersection pour Y appartenant à grand J des CY est inclus dans l'adhérence de U qui est égale à U car U est compact. Donc l'adhérence de l'intersection pour Y appartenant à grand J des CY appartient à comp ronde E, c'est-à-dire est compacte. Donc BLC ronde de T est vérifiée. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc soit X appartenant à E quelconque. Or E est un voisinage de X. Donc il existe un voisinage V de X tel que V soit compacte et V est inclus dans E. Donc LC ronde de T est vérifiée. Conclusion établie.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 137e partie.